Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour finir notre album. Dernier bloc, page numéro 7 pour commencer. On va faire pas mal de petites choses sur cette page. Il me restait une page 30-30, alors j'en ai profité pour faire deux jolis rabats. Et puis des 20-20. Donc voilà, je vais essayer de compléter tout ça avec quelque chose aussi d'assez original pour que ça continue notre album un petit peu différent. Voilà, alors on part sur notre page numéro 7. En premier, on va coller 4 petits morceaux comme ça pour mettre des photos 10-10. Alors, ici, on va faire 4 fois la même chose. Alors, 13 cm sur 10,4 et sur le côté 13, on plie à 10,4 et à 10,9. On a 5 mm ici de petits goussets. J'ai de la colle partout, c'est une catastrophe. Alors, donc ça, on va le couper 4 fois. 13, 10, 4, 19, 10, 4. Et on va en mettre... Alors, je me suis trompée dans les tampons. J'ai un tampon à l'envers. Il est là. Et malheureusement, je ne peux pas le remettre à l'endroit. Donc, tant pis, il restera à l'envers. Alors, attention, ce sont des petits rabats qui vont se chevaucher un tout petit peu parce qu'on a 20,6 et que là, du coup, ça va nous faire 20,8. Donc, on va faire attention aux goussets et à nos pliures pour que ça fonctionne bien. Donc, on triche un petit peu. Voilà, ça va se chevaucher un tout petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, c'est celui du bas en premier. Et c'est celui du haut qui chevauche un petit peu. Ici, c'est fait. Et ici, on fait attention à notre pliure. On décale un petit peu pour que tout ça se ferme bien. Sur le fond ici, j'ai utilisé cette page-là et j'ai coupé le long des vagues ici pour pouvoir y glisser une photo 15-15 comme ceci. Donc ici, on met le scotch en conséquence, hein, ou la colle. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va coller le rabat du haut. Alors, le rabat du haut, il a deux fonctions. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai encore mis le truc à l'envers. Il a deux fonctions, c'est-à-dire qu'il va tenir les 4 là et on va lui coller une carte par-dessus. Donc, on va être obligé de mettre le papier. Alors, ce morceau, il fait 13 cm sur 20,6 et sur le côté 13, on plie à 10,5 et à 11. On a également 5 mm. Et ça, on le colle en haut de notre bloc sur notre page numéro 7. Et là, je vois que ça fait encore comme d'habitude. Ça dépasse un petit peu. Donc tous mes blocs, ils auront été... Allez, on redécoupe ça pour l'ajuster correctement à mon bloc. Voilà, c'est pas grand chose, mais un petit millimètre,
qui pourrait gêner. Donc ça va se mettre comme ceci, par-dessus, pour tenir les 4 petits morceaux qu'on a mis dessous. Sur ce rabat, on va coller d'abord le papier ici, pour pouvoir coller ma carte ici, et après on collera une autre carte ici. Donc on colle le papier ici. Pour pouvoir faire notre montage de structure, il faut d'abord mettre le papier. Là, j'ai simplement coupé la page en deux, la page 20-20 en deux. C'est pour ça que je rajoute encore des cartes. Donc ici, ça fait 15,5 sur 15,5, puisque c'est pour les collections 15-15. Ici, j'ai marqué le milieu. Je vais le coller sur le papier comme ceci, au milieu de mon rabat, bien sûr. Donc là, ça nécessite un petit repère pour être sûr d'être bien au milieu. Voilà, un petit repère de chaque côté. Et on va pouvoir y coller notre carte. Donc, petit repère sur petit repère. On suit bien notre trait pour être bien droit. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, il faut coller le papier ici. Pour après pouvoir coller la carte, évidemment, par-dessus. Donc là, on y va. Et ici, j'ai pris la 15-15 assortie pour faire un effet d'optique sur notre carte. Comme ça, on a l'impression que c'est la même, enfin, que c'est le même morceau, la même structure. Et dessus, on va y mettre celle-ci. Pour trancher avec le foncé, on met du clair. Voilà. Et comme ça, notre carte, elle est faite. Ici, on fait un joli stop. J'ai tout préparé, je vais le faire en même temps. Comme ça, vous verrez ma déco sur cette page-là. Alors, ensuite, on a un petit rabat à gauche. 18,5 sur 13,5. Du côté 18,5, on va plier à 15,5 et à 16,5. On a 1 cm. Là, c'est ma page 30-30 qui va terminer ce... Et ça, bien sûr, on va essayer de le mettre au milieu. Pour le centrer. Donc 18,5, 13,5. On plie à 15,5 et à 16,5 pour avoir 1 cm de d'aisance. On le passe à l'intérieur. Attention à votre pliure. J'arrête pas de le répéter, vous devez en avoir ras-le-bol d'entendre ça. Mais c'est, je sais pas, ça vient tout seul. Je peux pas m'en empêcher. Et ça vient par-dessus.
De l'autre côté, on a un rabat un peu plus grand, donc 18,5 sur 18. On plie à 15,5 et à 16,5. Du côté 18,5. Et on vient le centrer de façon à ce que ce soit bien au milieu par rapport à celui-ci. Donc toujours pareil, des petits repères pour ne pas se tromper. Que ce soit plus joli à l'œil quand même. Allez, on le glisse à l'intérieur. Tu te colles pas tant que je te le dis pas. Voilà, la structure, elle est finie. On va pouvoir mettre nos aimants de fermeture. Donc ici, on met le premier, le second. Je vais même les mettre dans l'autre sens parce que je pense que ça sera plus judicieux. On met bien nos goussets en place. On appuie sur nos scotch. Et voilà que notre fermeture, elle est finie. On n'a plus qu'à coller les papiers. Et ça va vous donner ça. Un peu déstructuré. Ça rend un peu la monotonie du truc. Alors ici, on a la carte à coller. Carte qui va bien entendu servir à mettre une photo ou deux. Ça c'est au choix. C'est en fonction du nombre de photos que vous avez. Et ensuite, on va pouvoir coller celle-ci. Alors, celle-ci, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de scotch derrière. De la coller bien où il faut. Parce que là, bien sûr, il faut coller la partie feinte pour éviter que ça se soulève justement. Et que à la longue, ça se déchire. Donc, on colle bien notre feinte ici. Pour qu'elle soit maintenue correctement. Chaque fois qu'on va glisser la carte dedans. Et là, c'est toujours un peu périlleux la première fois. Autant que le papier s'y fasse. Voilà. Ensuite, on va coller nos petits morceaux ici où j'ai reconstitué mon image. Ah, elle passe à travers celui-là. Ah ben ça c'est pas mal, tiens. Eh ben, celui-là, il en voulait pas du scotch. Eh bien mon vieux, si tu veux vivre dans l'album, t'as pas le choix. Si tu veux pouvoir être collé. Alors là, attention à la reconstitution de l'image, vu que les morceaux se chevauchent un petit peu. Il faut bien enlever celui du haut là, sinon vous allez le coller par-dessus. Hein. Ah, là il y a un petit pot de crayon qui va se voir.
on l'enlève. Sinon, c'est pas joli. En voilà 2. Voilà, pour coller celui du bas, vous enlevez bien celui du haut pour qu'il ne vous gêne pas quand vous allez coller le papier. Ne pas se tromper de sens aussi, hein, parce que là, il y a une continuité de dessin. On est bon. Voilà nos 4 morceaux de collé qui reconstituent notre image. Alors ensuite, ici, c'est la fameuse 30-30 là, qui me restait. Donc, l'écume là, tout ce qui est vague, on va y mettre des petits stops pour y glisser des photos. Il y a des écritures là, alors il faut que je fasse attention. En voilà une. On met l'autre côté. Alors ici, il n'y a pas d'écriture. Si. Donc c'est comme ça. Voilà, là le deuxième morceau. C'est une 30-30 que j'ai coupée en 4 morceaux en fait pour faire mes 2 rabats. Donc, je me suis servi de tout ce qui était vague pour faire l'intérieur, comme ça on va y mettre des stops. Et après le dessus, j'ai récupéré bien sûr l'image qu'il y avait sur cette feuille. Donc la petite montgolfière avec ses fleurs. On n'oublie pas d'enlever le scotch des aimants. Et ensuite, par-dessus, les petits transats là, avec la petite cabane de pêcheurs. Et on obtient notre page terminée. Très bien. Alors maintenant, on va s'occuper de la déco où j'ai tout préparé. Justement pour vous montrer un petit peu. Ici, par exemple, ça me paraissait, cette plage, elle est toute tristounette. Alors j'ai découpé un panier, une petite bouée et 2 petits tongs qu'on va mettre comme ceci. Là, c'est que de la déco, donc on colle. On colle tout, il n'y a pas besoin de laisser pour mettre la carte. Elle est déjà posée dans le papier. La petite bouée. Et les petites chaussures. Les petits tongs. Posés sur la bouée. Pour cacher un petit peu ce blanc là. Que j'ai pas voulu enlever.
Je me suis déjà tapé les hanches là. Mon Dieu, ces découpages. Eh bien, on en fait des découpages. Voilà pour ça. Là, donc, il n'y a rien à faire. Ici. Alors, ici, c'est les glaces. Donc, ici, j'ai donc préparé sur mes cadres là. Je me sers souvent pour faire des stops là. J'ai rajouté 3 petits esquimaux. On va pouvoir le coller pour y glisser derrière après la photo. Ensuite, ici, on a celui-ci. Alors, c'est pareil, c'est aussi un petit cadre. C'est de l'autre côté. C'est aussi un petit cadre. J'ai rajouté le verre de punch, là, de menthe, je sais pas quoi. Là, il y a des glaçons dedans. Le petit chapeau et un petit bocal bleu. Ça me sert de stop, tout ça. Je le colle dans le coin, ici, pour pouvoir y glisser la photo derrière. Il me reste le dernier ici, que j'ai fait tout simple et plus petit, parce qu'il est quand même, là, il y a quand même une place de photo, mais limitée. Alors, on met pas trop de choses, il faut pas trop charger. Et voilà. On le colle évidemment que sur 2 côtés. Voilà, la page numéro 7 est terminée. Encore une jolie page bien déjantée. Là, j'aime bien les décrocher. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. On peut mettre 4 photos 10-10. Là, il y a 2 photos. Là, on peut mettre une photo. Ici, on peut mettre une photo. Ici aussi, ici aussi. Donc, on a quand même pas mal d'espace. Voilà, la page numéro 7 est terminée. On va pouvoir attaquer la numéro 8 dans la prochaine vidéo. Et on aura terminé notre album. Ah là là, encore un de fini, encore un de fini. Eh ben c'est bien, on pourra en commencer un autre comme ça. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée. Et puis je vous dis à très vite pour la dernière page de cet album. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.